Et comme vous l'avez dit, donnons le mot de la fin à Myriam Kittir, la ministre belge pour la coopération belge au développement et la politique des grandes villes. Myriam Kittir, chers amis, le changement climatique, c'est un défi très important auquel nous sommes confrontés. Nous et nos petits-enfants, nous allons y être confrontés au cours des années à venir. Les effets du changement climatique sont déjà une réalité à l'heure actuelle. L'eau, donc l'air que nous respirons, nous offre véritablement sécurité. Tous vont être, affectés et ils sont des déterminants essentiels de la santé. Sans justice climatique, l'équité en santé ne sera pas possible. Tous sont interconnectés. Les changements climatiques affectent l'utilisation, et les jeunes différemment. Aujourd'hui, hem, on voit que nous avons véritablement 4 de gaz à effet de serre sont créés par ceux qui sont les plus affectés par le changement climatique. Le changement climatique va causer quelques 250 000 décès supplémentaires par an. La malaria, la diarrhée, le stress thermique vont affecter, les populations de façon plus importante qu'aujourd'hui. Les zones dans lesquelles il y a des infrastructures sanitaires assez médiocres, surtout dans les pays en développement, seront, celles qui seront, les moins en mesure de faire face, de répondre avec la pandémie de la Covid. Nous avons un exemple qui nous montre comment les activités humaines peuvent altérer, ce qui se passe, dans, la planète. 7,5 de toutes les maladies infectieuses proviennent également d'animaux. C'est la raison pour laquelle nous devons réduire les risques d'épidémies futures et de pandémies en restaurant des écosystèmes perdus et la biodiversité, en luttant contre le changement climatique. Il faut véritablement réduire les effets du réchauffement climatique parce que si nous ne faisons pas tous les efforts, les efforts réalisés au niveau mondial seront inutiles. C'est pourquoi la coopération, les partenariats sont tellement importants pour unir nos efforts et concevoir des solutions ensemble. Comme vous le savez, le changement climatique, c'est une des priorités de ma politique. Nous nous concentrons sur également une adaptation dans les pays les moins avancés parce que les populations dans ces pays sont les plus vulnérables. Des systèmes également de soins de santé sont essentiels. La sécurité alimentaire, et la crise climatique en Afrique, doivent recevoir notre attention. Je l'ai vu, lorsque je suis allée en mission au Sénégal et au Burkina Faso il y a quelques semaines. J'ai décidé, véritablement, de relever la contribution, belge, de 70 millions d'euros par an à au moins 112,5 millions d'euros l'année prochaine. J'ai également décidé de lancer un nouveau partenariat climat dans le Sahel. Durant les 5 années à venir, ensemble avec nos pays partenaires, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, nous allons restaurer 14 000 de terres au moins. 650 000 personnes vont pouvoir profiter directement de cette action et seront mieux préparées à lutter contre les conséquences du changement climatique. Euh, donc, chers amis, je voudrais vraiment insister l'importance d'un événement comme celui-ci organisé par Because Health et ses membres. Cette conférence est une opportunité importante pour que les partenaires de différents pays puissent se réunir et retrouver et chercher des solutions afin d'améliorer nos actions. Nous devons veiller à ce que des programmes sanitaires mis en œuvre par la coopération belge au développement utilisent également des mesures sensibles au climat pour atténuer les effets sur le climat. Mais il faut également veiller à ce que nos programmes se concentrent sur des mesures adaptatives au changement climatique en utilisant les informations disponibles et les déterminants pour la santé. Donc, chers amis, j'espère que cette conférence a été productive et très riche en enseignements pour tous les participants et j'espère également qu'elle va vous permettre d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Merci pour votre écoute.